Bonjour, je suis Agnès Beaucaire. Je vais vous partager un texte que j'ai recopié il y a un petit peu plus de 10 ans sur le livre intitulé Un cours en miracle. Le texte que je vais vous partager s'appelle « Tu es le cœur ». Prends quelques respirations. Tu inspires profondément et tu souffles. Voilà. Et tu laisses ton corps se détendre de la tête jusqu'aux pieds. Et tu vas pouvoir tranquillement fermer les yeux afin de t'imprégner de ce message. Tu es le cœur. Tu penses souvent que tu es la tête, mais tu es le cœur. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es ce que tu ressens. Et tu n'es pas tes émotions qui viennent de la tête. Tu es les émotions qui viennent du cœur. Le cœur est ton centre. C'est ton appel. C'est ce qui te pousse et ce qui te tire. Et ce que tu supportes, même lorsque tu n'en es pas conscient. Tu suis ton cœur beaucoup plus que tu ne le réalises. Tu ne peux pas voir comment tu suis ton cœur d'aussi près. Parce que tu écoutes beaucoup trop ta tête. La tête tranquille est un esprit dont le volume est au plus bas. La tranquillité ne vient pas d'une tête sans bruit. Elle vient lorsque le volume est bas et que le bruit n'est qu'un bavardage d'arrière-plan. La tranquillité vient lorsque le volume du cœur est haut et que ses émotions deviennent conscientes au premier plan. Tu sais cela. Tu sais tout cela à propos de toi. Il n'y a personne qui ne connaisse cela. Tu l'as ressenti. Et ainsi, tu sais que c'est vrai. Tu l'as ressenti. Et ainsi, tu sais que c'est vrai. Cependant, tu oublies. Et tu deviens apeuré. Parce que tu crois que tu es perdu. Tu n'es pas perdu. Tu n'as jamais été perdu. Seulement, tu écoutes l'interprétation de la tête au lieu de faire confiance à ta propre dépendance au cœur. Fais confiance à la dépendance du cœur. Fais confiance à ce que tu fais. Ne fais que l'observer avec un sens de curiosité, un sens de mystère et de confiance de cet endroit. Tu en viendras à voir que la tête n'est rien. Il n'y a que le cœur. Il n'y a eu toujours que le cœur. Tu as été conduit dans une seule direction. Lorsque tu pensais que quelque chose de différent se produisait, c'était simplement parce que
tu écoutais avec ta tête. Cependant, la tête ne sait pas, parce que la tête n'est pas le cœur. Et le cœur est ton seul système de conseil interne. Tu ne peux pas comprendre cela maintenant, mais fais-lui confiance. Mets-toi à l'écoute et commence à écouter tel que tu fais ce que tu fais. Et bientôt, tu verras qu'il a toujours été vrai. À présent, je vais te partager un autre texte. Tiré d'un article dont je n'ai pas le nom. Les sentiments. Les sentiments sont le système de guidance de ta vie, le plus parfait existant. Rien à côté de tes sentiments n'est plus précis, n'est plus sûr. D'autant plus que cette guidance est extrêmement simple à comprendre si l'on prend quelques instants pour l'écouter. Tes sentiments se manifestent toujours de deux façons. Une sensation de bien-être et une autre de mal-être. La sensation de bien-être renferme inévitablement la joie, la gaieté, l'ouverture aux autres et au monde. La sensation de mal-être renferme la lourdeur, le repli sur soi, la détresse, voire l'agressivité. Inutile de préciser que la joie et la gaieté sont 1000 fois préférables au repli sur soi et à l'agressivité. C'est là le message simple et efficace du sentiment. Le sentiment de joie procuré par un choix, une lecture, une rencontre, une pensée indique que c'est le chemin à suivre, que ce chemin est vrai pour toi. Ce chemin est vrai pour toi. Et même si parfois tu ne te rends pas toujours compte des retombées immédiates que cela t'apporte, sois assuré que le chemin de la joie est toujours le meilleur chemin. Une des expressions couramment utilisées dans notre société est « je le sens bien » ou « je ne le sens pas ». On pourrait très bien dire « je le sentiment bien » ou « je ne le sentiment pas ». Cela revient exactement au même. Cette expression est la parfaite illustration du rôle des sentiments. Comme par exemple, nous voulons agir sur quelque chose, mais le fait que nous ne le sentions pas nous a fait reculer. Ou encore, nous pensions que cela était impossible, mais nous le sentions bien et nous y sommes allés. Ces deux phrases factuelles, beaucoup d'entre nous les ont déjà certainement entendues de nombreuses fois et assurément prononcées à plusieurs reprises. Et très souvent, nous disons cela de manière subjective, sans prendre conscience de l'ampleur réelle de cet outil qu'est le sentiment. Les sentiments se manifestent constamment, en tout temps et tout lieu de notre vie. Ce sont nos alliés les plus fidèles. Ne les enfouissez plus au fond de vous-même, parce que la société ou votre éducation vous l'ont appris ainsi. Mais faites-les ressurgir pleinement
et suivez-les. Cela est très important. Là, je suis en train de te donner un secret. La création de la vie devient systématiquement beaucoup plus simple lorsque sa finalité est aiguillée par les sentiments. Ainsi, le meilleur moment de créer à souhait et sans aucune difficulté est tout simplement de te fixer le but que tu désires atteindre et d'écouter attentivement tes sentiments. La voie qu'ils te demanderont d'emprunter sera certainement improbable, voire totalement saugrenue. Mais si tu prends conscience que seule ton âme a le savoir absolu et connaît parfaitement le chemin le plus rapide, alors plus rien ne te paraîtra bizarre. Mais tout ce qui se présentera, peu importe sa forme, ne sera qu'une étape supplémentaire, te rapprochant encore plus près et plus rapidement de ton but. Ton âme sait comment y arriver aisément, alors que ton esprit ne peut effectuer un jugement rationnel sans avoir la pleine conscience que ce que ton âme détient. Ainsi, ne réfléchis pas de manière cartésienne, mais fiez-toi à tes sens. En imaginant cela, on pourrait dire qu'il devient préférable de perdre la tête pour avancer sans difficulté. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Continue à écouter ton cœur et je te dis à très bientôt.